Section 1. L'état d'esprit millionnaire. Libérez votre potentiel financier. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue les riches des autres? Est-ce la chance, les circonstances ou quelque chose de plus profond? Dans son best-seller « Les secrets d'un esprit millionnaire », Harv Eker dévoile le facteur souvent négligé qui détermine le succès financier, notre état d'esprit. Il soutient que nos croyances, profondément ancrées au sujet de l'argent, souvent inconscientes, agissent comme un modèle pour nos réalités financières. Les pensées que vous plantez et nourrissez détermineront en fin de compte la récolte que vous récolterez. Si vous semez des graines de pénurie, de peur et de limitation, votre paysage financier reflètera ces croyances. A l'inverse, en cultivant un état d'esprit d'abondance, d'opportunité et de confiance inébranlable en vous-même, vous ouvrez la voie à la prospérité financière. Ces croyances, souvent inconscientes, dictent nos habitudes financières, nos décisions et, en fin de compte, notre niveau de richesse. En prenant conscience de nos croyances limitantes et en les remplaçant activement par des croyances stimulantes, nous pouvons remodeler nos destins financiers. Section 2. Votre plan de richesse, croyances et conditionnement. Pour comprendre le pouvoir de nos modèles financiers, nous devons approfondir la manière dont ils se forment. Dès notre plus jeune âge, nous absorbons des messages sur l'argent de nos parents et éducateurs. Ces messages façonnent notre perception de la richesse et de notre potentiel de gain. Si vos parents étaient stressés par l'argent, vous avez peut-être adopté des croyances similaires. Un environnement où l'argent est discuté ouvertement favorise une relation plus saine avec l'argent. Notre contexte culturel joue également un rôle important. Différentes cultures ont des attitudes variées envers la richesse et la responsabilité financière. Ces normes influencent nos décisions financières et notre volonté de saisir des opportunités. Reconnaître notre conditionnement passé est essentiel pour se libérer des croyances limitantes. La prise de conscience est la première étape vers la transformation. Section 3. Reprogrammez votre thermostat financier. Eker compare notre modèle financier à un thermostat, préréglé à un certain niveau de richesse. Tout comme un thermostat régule la température, nos croyances subconscientes régulent notre plafond financier. Si notre thermostat est réglé bas, nous pouvons rencontrer des difficultés financières, de l'auto-sabotage ou une incapacité à accumuler de la richesse au-delà d'un certain point. La clé de la liberté financière réside dans l'identification et la réinitialisation de notre thermostat financier. Cela implique de choisir consciemment de remplacer les croyances limitantes par des affirmations stimulantes qui soutiennent nos objectifs financiers. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », nous pouvons changer notre langage. En « comment puis-je me le permettre ?» Ce subtil changement de perspective ouvre nos esprits à des possibilités et à des solutions que nous aurions pu ignorer autrement. Une autre technique puissante recommandée par Eker est de nous entourer de personnes qui réussissent. Leur énergie, leurs croyances et leurs habitudes peuvent avoir un impact profond sur notre propre état d'esprit. En nous immergeant dans des environnements qui favorisent l'abondance et le succès, nous reprogrammions progressivement notre subconscient pour attirer plus de richesses et d'opportunités. N'oubliez pas que changer notre thermostat financier est un processus continu. Cela demande des efforts conscients, une action constante et la volonté de remettre en question nos croyances profondément ancrées. Mais les récompenses valent bien l'effort. Une vie de liberté financière, d'abondance et la capacité de manifester nos désirs les plus profonds. Section 4. Prendre la responsabilité de votre bien-être financier. L'un des principes les plus stimulants énoncés dans Les secrets d'un esprit millionnaire est l'importance d'assumer l'entière responsabilité de notre bien-être financier. Cela signifie cesser de blâmer des facteurs externes comme l'économie, notre éducation ou le manque d'opportunités et se concentrer plutôt sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos choix. Eker souligne que les personnes riches comprennent le pouvoir de la responsabilité personnelle. Elles n'attendent pas les dons ou ne comptent pas sur la chance. Elles sont proactives, pleines de ressources et recherchent constamment des moyens d'améliorer leur situation financière. Elles comprennent que leur destin financier est en fin de compte le résultat de leurs propres choix et actions. Prendre ses responsabilités, c'est aussi être prêt à apprendre et à grandir. La littératie financière est essentielle pour se constituer un patrimoine et prendre des décisions financières éclairées. Eker encourage les lecteurs à investir dans leur éducation financière, que ce soit par le biais de livres, de cours ou en demandant conseil à des mentors.
N'oubliez pas que prendre ses responsabilités ne consiste pas à se blâmer pour des erreurs passées ou à se sentir dépassé par le chemin à parcourir. Il s'agit de nous donner les moyens de devenir des créateurs actifs de notre avenir financier. En reconnaissant notre rôle dans l'élaboration de nos réalités financières, nous libérons le potentiel de richesse et d'abondance.